Ce soir, j'aimerais dire merci à Dieu pour sa grâce et sa bonté et pour sa miséricorde, pour ce qu'il a permis que nous soyons en vie ce soir. C'est pourquoi je vais t'exhorter ou te supplier de te joindre à moi, afin que tout ensemble, nous puissions remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons en ce soir. Nous te rendons toute la gloire parce que toi, tu es l'alpha et l'oméga. Parce que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui n'a point changé. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas commencer ce moment sans te dire merci. Nous ne pouvons pas commencer ce moment sans t'adorer, toi le Dieu tout-puissant, toi le sauveur de l'humanité. Ce soir, nous ne pouvons pas commencer ce moment sans te dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Amen. Population de Kid Market, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous sommes venus vous bénir encore une fois de plus avec la parole du Seigneur. Donc de là où tu es, toi tu m'entends. Bien-aimé, c'est le moment de se disposer. C'est le moment de se disposer parce que le Saint-Esprit va parler. Depuis la maison, je lui ai demandé d'effacer ma personnalité et que lui-même il prend le contrôle. Donc ce soir, je suis sûr et certain que Dieu Tout-Puissant va parler. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te parler du Seigneur Jésus. Je suis venu te dire que Jésus t'aime, mon frère. Je suis venu te dire que Jésus t'aime, ma soeur. Oui. Certainement, tu as dépassé, tu vas dire, mais Jésus m'aime, Jésus m'aime. On a trop entendu ça. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas autre message? Mais la Bible dit, la parole de Dieu là, elle ne passe jamais. Elle ne change jamais. Elle ne périt point. De jour en jour. D'éternité en éternité. Elle reste toujours la même. Et c'est cette même parole-là, je vais te prêcher ce soir. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de te dire que Jésus t'aime. Oui, mon frère. Oui, toi, ma soeur. Jésus t'aime. Jésus ne t'a point abandonné. Jésus ne t'a point oublié. Jésus ne t'a point délaissé. Jésus est toujours avec toi. Jésus est toujours avec toi. C'est pourquoi de là où tu es, certainement tu es découragé de la vie chrétienne. Certainement tu as vécu des choses, tu as traversé des choses et des moments difficiles dans la vie chrétienne. Et arrivé à un certain moment, tu as laissé la main de Dieu. Ce soir, bien-aimé, Jésus dit, il te tend encore la main. Jésus dit, il te tend la main. Jésus dit de venir à lui. Jésus dit de venir à lui parce qu'il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Bien-aimé, il dit, lui ne vient au Père sans passer par lui. Donc ce soir, bien-aimé, c'est pas un homme qui va garantir ton salut. C'est pas une église ou une communauté qui va garantir ton salut. Seul Jésus peut garantir ton salut. C'est pourquoi je t'exhorte, toi qui arrivé à un certain moment de la vie chrétienne à abandonner la main de Dieu. Toi arrivé à un certain moment de la vie chrétienne à délaisser un peu la main de Dieu. Bien-aimé, il n'est pas encore tard de revenir au Seigneur Jésus. Une mère peut abandonner son enfant. Un père peut abandonner son enfant. Une mère peut délaisser son enfant. Une mère peut oublier son enfant. Une mère peut maudire son enfant. Mais l'Éternel Dieu des armées dit, il n'abandonne point son enfant. Il n'abandonne point son enfant. Dans la sécheresse, il est toujours fidèle. Dans le désert, il est toujours fidèle. Oui, le Dieu tout-puissant est toujours fidèle. C'est pourquoi toi tu m'entends. Viens à Jésus, mon frère. Viens à Jésus, ma soeur. Parce que Jésus seul est le sauveur. Jésus seul est le libérateur. Jésus peut tout, mon frère. Jésus peut tout, ma soeur. C'est l'histoire d'un homme nommé Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare mangeait avec Jésus. Lazare parlait avec Jésus. Lazare, il marchait par moments avec Jésus.
Lorsque Lazare attendait que Jésus arrivait, Lazare était présent. Lorsque Lazare attendait que Jésus était de passage, là où il demeure, Jésus était présent, Lazare était présent. Bien-aimé, la Bible dit, et oui, un jour, ce Lazare-là, ce Lazare qui était l'ami de Jésus, ce Lazare-là, il est mort. La Bible dit, un jour, ce Lazare-là, il a rendu l'âme. Son corps était devenu vide. Son corps ne pouvait plus servir à quelque chose. Son corps ne pouvait plus servir à rien. Son corps n'était plus utile. Lazare qui mangeait avec Jésus, lorsqu'il est mort, son corps était devenu vide. On ne pouvait rien faire de son corps. On ne pouvait pas prendre son corps pour aller acheter quelque chose. On ne pouvait pas prendre son corps pour gagner quelque chose. Alléluia. Ils ont amené la nouvelle au Seigneur Jésus. Ils sont allés dire à Jésus, oh Jésus, ton ami est malade. Ton ami est souffrant. Pardon, va, tu vas faire quelque chose pour lui. Pardon, va. Jésus n'est pas arrivé jusqu'à la mort de Lazare. 4 jours après, Jésus se rend et il se présente. Jésus se présente. Et Marthe vient. Marthe dit, oh Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi toi Jésus? Jésus, moi Marthe, je préparais pour toi. Marthe disait à Jésus, mais je préparais pour toi tous les jours. J'étais disponible pour toi. Je faisais ce que tu voulais. Je te lavais les pieds. Je t'amenais de l'eau à boire. Marthe dit, Jésus, pourquoi tu as permis que mon frère Lazare meure? Oh Jésus, tu n'es pas reconnaissant. C'est ce que Marthe disait. Marthe dit, Jésus, tu n'es pas reconnaissant. Oh, Marthe dit, Jésus, tu n'es pas bon. Tous les jours quand tu viens, je prépare, tu manges. Mais mon frère Lazare est malade, tu n'es pas venu jusqu'à sa mort. C'est à son funérail, tu viens. Tu viens faire quoi? Alléluia. Marthe pleurait. Elle se lamentait. Jésus dit, Marthe, emmène-moi au tombeau. Et quand Jésus s'est rendu au tombeau, Marthe encore prend la parole. Elle dit, mais on ne peut rien faire pour lui. Son corps est périmé, son corps est pourri, son corps sent déjà, son corps là on ne peut pas toucher, c'est déjà décomposé. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Jésus dit à Marthe, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis celui-là qui remplit le vide. Le corps de Lazare était vide. Le corps de Lazare n'avait plus d'âme. Le corps de Lazare n'était plus utile. C'était un corps vide. Pourtant, Marthe a oublié que Jésus est celui-là qui remplit ce qui est vide. Alléluia. Jésus remplit toujours ce qui est vide. Regardez d'abord le premier miracle de Jésus. Il dit, emmenez-moi les vases qui sont vides. Emmenez-moi les vases vides. Les gens se demandaient, mais comment toi tu peux utiliser les vases vides? Il dit, emmenez-moi les vases vides. Ils ont emmené les vases vides. Il dit, remplissez-moi ces vases vides-là. Ils ont rempli ces vases vides-là jusqu'à la déborder. Il dit, vous allez voir. Et Jésus a opéré le miracle. Il a opéré le miracle lorsque son heure était arrivée. Sa mère vient, elle dit, mon fils, le vin manque. Pardon, fais quelque chose. Il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pour le moment là, mon heure n'est pas encore arrivé. C'est pas le moment de faire les miracles. Attends un peu d'abord. Lorsque l'heure de Jésus est arrivée, alléluia, Jésus dit, emmenez-moi tout ce qui est vide. Emmenez-moi les vases vides. Et Jésus s'est servi des vases vides là. Il a rempli ces vases vides-là. Il a transformé ces vases vides-là en vin. Alléluia. C'est comme ça aussi. Lazare était mort. Son corps était vide. Son corps n'était plus utile. Mais Jésus, lorsqu'il a apparu, Jésus a rempli le corps de Lazare. Jésus a rempli le corps de Lazare. Ce corps qui était vide, qui ne contenait plus d'âme, qui ne contenait plus d'esprit. Ce corps qui ne pouvait plus fonctionner. Lorsque Jésus est venu, Jésus a rempli ce corps-là. Alléluia. Parce qu'il est la résurrection. Il est celui-là qui remplit le vide. Il est celui-là qui remplit
le vide. Alléluia. Jésus a toujours une réserve pour nous. Amen. Jésus a toujours une réserve pour nous. Jésus a pris de la boue. Il a mis sur l'œil d'un aveugle. Amen. Il prend de la boue. Il met sur l'œil d'un aveugle. Et puis il dit à cet aveugle-là, va au réservoir de Siloué. Va au réservoir. Bien-aimé, Jésus a toujours une réserve pour nous. Certainement, tu penses que c'est fini pour toi. Certainement, tu penses qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Certainement, tu es découragé parce que tu as tout perdu. Tu as perdu ton boulot. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu tout ce qui pouvait te rapporter quelque chose. Tu as tout perdu comme Job a perdu tout. Mais alléluia, laisse-moi te dire, Jésus va te rembourser cela au centime. Jésus va te rembourser cela au centime. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas qui tu as perdu. Je ne sais pas quoi tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vidé dans ta maison que tu n'as pas. Mais moi, je suis sûr et certain d'une seule chose. Alléluia. Je suis sûr et certain d'une seule chose. Que le Créateur de l'humanité qui m'a envoyé remplit toujours ce qui est vide. Lazare, son corps était vide. Jésus a rempli son corps. Jésus dit non, ce corps-là, je dois utiliser encore ce corps-là. Amen. Jésus a fait une démonstration. Lui seul sait pourquoi il n'est pas venu lorsque Lazare était malade. Jésus voulait démontrer au monde entier et au peuple qui était là que moi je suis capable de remplir ce qui est vide. Jésus a rempli Lazare de la vie. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vide dans ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te reste. Mais moi je suis sûr d'une seule chose. Jésus peut tout. Jésus peut tout. C'est l'histoire d'une veuve. Elle était dans le désert. Il lui restait un peu de farine. Il lui restait un peu d'huile. Si elle finissait de manger ça là, son panier là, son assiette là, tout était vide. Il ne restait plus rien. Si elle finissait de manger un peu de farine là, si elle finissait de faire son gâteau, qu'elle avait fini de manger, ça allait rester vide. Alléluia. Mais Jésus a toujours la solution. Ou tu penses que c'est fini, ou tu penses que le pain qui te reste là, quand tu vas finir de manger, il ne va plus rester quelque chose. Alléluia. Lorsque Jésus envoie son serviteur, il dit, fais d'abord pour moi. Alléluia. Voici où ça devient intéressant. Jésus parle à son serviteur. Il dit, ma servante, fais d'abord pour moi. Donne-moi à manger d'abord. Fais d'abord pour Dieu. Faut servir d'abord Dieu. Faut nourrir d'abord Dieu. Elle a obéi. Elle a fait pour Dieu. Lorsqu'elle a fini de faire pour Dieu, son assiette qui était vide là, le Seigneur Jésus a rempli. L'huile qui manquait là, le Seigneur Jésus a rempli. Dieu là, il remplit toujours ce qui est vide. Tant que le peu de farine qui restait là était encore là, Jésus ne pouvait pas remplir. Tant qu'il y avait encore d'huile là, Jésus ne pouvait pas remplir. Tant qu'il y a toujours de l'huile là, Jésus ne peut pas remplir, je vous le dis. Jésus remplit toujours ce qui est vide. Lazare, son corps était vide, Jésus l'a rempli. La veuve là, elle n'avait plus. Jésus a rempli. Alléluia, est-ce que tu crois à ça? Jésus peut te remplir. Mais pour que Jésus puisse te remplir, voilà. C'est maintenant ça devient intéressant. Pour que Jésus puisse te remplir, bien-aimé, tu dois venir à Jésus. Pour que Jésus puisse te remplir, tu dois l'obéir. Tu dois croire en lui. Tu ne dois pas le suivre à cause des miracles. Pour que le miracle se produise, bien-aimé, tu dois le suivre. Oui, tu dois le suivre. Beaucoup veulent voir le miracle sans suivre le Seigneur Jésus. Ils veulent voir le miracle sans le suivre. Bien-aimé, il n'existe aucun miracle sans avoir suivi Jésus. Le vrai miracle, c'est lorsque tu suis Jésus. Alléluia. Jésus est capable de faire tout. Jésus est capable de faire tout. Je ne connais pas ton problème. Je ne suis même pas venu pour ton problème. Mais je suis venu t'annoncer Jésus.
Je suis venu t'annoncer Jésus. Toi, tu me regardes. Oui, toi, tu m'entends. Toi, tu m'écoutes. Oui, toi, tu regardes en ce moment cette vidéo-là. Oui, c'est à toi je parle. De là où tu es, dans le pays où tu es, que ça soit la France, que ça soit l'Italie, que ça soit l'Angleterre, que ça soit la Chine, là où tu es, toi, tu me regardes. Toi, tu m'entends. C'est à toi que je m'adresse. J'ai dit, Jésus peut tout faire dans ta vie. Est-ce que tu crois en cela? Ézéchias devait mourir. Ézéchias devait faire son testament. Il devait mourir. Mais Ézéchias, il a posé une action prophétique. Ézéchias a commencé à pleurer. On lui a pas dit faut pleurer. Mais comme il a entendu sa mort, Ézéchias a commencé à pleurer. Bien aimé, par moment là, Dieu s'en fout de nos problèmes. Dieu veut voir seulement si on pleure. Dieu veut voir si on est soumis à lui. Dieu veut voir si on croit en lui. Ézéchias devait mourir. Mais lorsque Esaïe a donné dos, oui, toi tu m'écoutes, c'est à toi je parle, écoute ça. Lorsque le serviteur de Dieu Esaïe a donné dos, lorsque le prophète Esaïe a donné dos, Ézéchias a fait face au mur. Il dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison, souviens-toi de ce que j'ai évangélisé, souviens-toi de ce que j'ai prié pour les gens, souviens-toi de ce que j'ai annoncé la bonne nouvelle. La Bible dit, Esaïe n'était même pas encore sorti. Esaïe n'était même pas encore arrivé à une certaine distance. Esaïe n'était même pas encore arrivé au dehors. Et le Seigneur dit, Esaïe, retourne-toi, va dire à Ézéchias que j'ai vu ses larmes. Alléluia. Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias que j'ai vu ses larmes. Alléluia. Par moment, Dieu veut voir notre larme couler. Tu dis, tu souffres. Mais tu ne fais jamais couler les larmes. Les larmes que tu fais couler là, ce sont les larmes de crocodile. Les larmes que tu fais couler là, ce sont les larmes qui se font répéter. Anne est partie prier. La Bible dit chaque année, Anne priait. Chaque année, Anne pleurait. Mais il y a un jour là, elle a changé sa prière. Elle a changé ses pleurs. Elle a pleuré d'une manière. Elle a pleuré d'une manière. Elle a prié d'une manière. Et lorsque Dieu a entendu ses pleurs, lorsque Dieu a entendu ses pleurs, lorsque Dieu a entendu aussi sa prière, lorsque Dieu a entendu sa prière, lorsque Dieu a vu ses larmes, il dit, celle-là, je dois faire quelque chose pour elle. Regardez, Ézéchias a pleuré, Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Anne a pleuré, Dieu s'est souvenu d'Anne. Bien aimé, ce ne sont pas les pleurs que tu fais jour et nuit. Ce ne sont pas les pleurs, les gémissements que tu fais jour et nuit. Il y a certains pleurs, lorsque tu les fais, le Seigneur se lève pour toi. Mais tous les jours, tu ne fais que murmurer. Moi, ma vie, là, je ne comprends pas. C'est pas de ça il s'agit. Quand tu vois que tout va mal, là, tu rentres dans ta chambre, là où personne ne te voit, là où personne ne t'entend, tu fermes la porte et tu te mets à prier. Tu fermes la porte et tu te mets à prier. Alléluia. C'est ce que Dieu entend de toi. Mon frère, c'est ce que Dieu entend de toi. Ma soeur, c'est ce que Dieu entend de toi. Dieu attend de toi la soumission. Dieu attend de toi l'humilité. Certainement, tu n'es pas humble. Certainement, tu es une personne insoumise. Mais laisse-moi te dire, Dieu me charge de te dire aujourd'hui, sois soumis à sa parole. Sois soumis à sa parole. Sois obéissant à sa parole. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Alléluia. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu sans se soumettre à la parole de Dieu. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu sans obéir à la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, oui, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, laissez-moi vous dire, Anne a pleuré. Et les pleurs qu'elle a fait là, ce ne sont pas les pleurs qu'elle faisait avant. Anne a prié. La prière qu'elle a faite là, ce n'est pas la même prière qu'elle faisait avant. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ceci. Arrivé à un certain moment de la vie, tu dois pleurer. Arrivé à un certain moment de la vie, tu dois pleurer. Simon-Pierre s'est retiré. Simon-Pierre s'est retiré et il a pleuré. Il a pleuré jusqu'à... S'il pouvait couler toutes les larmes de son corps, il allait faire couler ses larmes. Oui, Simon a pleuré.
Mais nous avons vu, après les pleurs de Simon, ce qui s'est passé. Lorsque Simon a fini de pleurer, dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il a converti 3000 personnes. Lorsqu'elle a fini de pleurer, elle a eu Samuel, elle a eu des enfants en dehors de Samuel. Ézéchias, lorsqu'elle a fini de pleurer, Dieu l'a exaucé, Dieu l'a guéri de sa maladie. Alléluia. Est-ce que tu as une fois pleuré pour ta situation? Ce ne sont pas les pleurs que tu fais jour et nuit. Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé, tu commences à pleurer. Aujourd'hui tu n'as pas mangé, tu commences à pleurer. Ce ne sont pas ces pleurs-là, bien-aimés. Dieu veut que tu changes tes pleurs. Il y a certaines larmes là, lorsque tu les verses, oui. Il y a certaines larmes, quand tu les verses, le Seigneur prend ta prière en compte. Oui, mon frère, Jésus est la solution. Il n'existe aucun Dieu en dehors du Seigneur Jésus. Il n'existe aucun grand Dieu en dehors du Seigneur Jésus. Il dit, il est l'alpha et l'oméga. Il dit, il est le chemin et la vérité. Il dit, il est la vie et le sauveur de l'humanité. Il dit, il est le pain descendu du ciel. Il dit, celui qui mange de sa chair et boit son sang vivra. Quand même bien qu'il sera mort, il vivra. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelle nourriture tu cherches? C'est quelle nourriture tu cherches? Jésus dit, celui qui mange de sa chair et celui qui boit de son sang, il vivra. Il n'aura plus faim, mais il vivra. Alléluia. Oui, toi, tu m'entends. Toi, tu es en train de regarder cette vidéo-là. En ce moment même, je parle à toi. Pendant que tu regardes cette vidéo, que Dieu Tout-Puissant te visite, que Dieu Tout-Puissant t'exauce. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Peut-être que tu cherches un enfant. Peut-être que tu cherches un enfant. Peut-être que longtemps, ta rivale se moque de toi. Peut-être que le quartier se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Peut-être que le quartier se moque de toi parce que tu t'es pas marié. Mais bien aimé, si tu acceptais Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, je n'ai pas dit Jésus va te donner le miracle. Je dis, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu l'as accepté, toi tu m'entends, toi tu me regardes, dès cet instant, il faut dire Jésus, je t'accepte. Il faut dire Jésus, j'ai besoin de toi. Il faut dire Jésus, viens dans ma vie. Il faut dire Jésus, je ne te connais pas, mais présente-toi à moi. Il faut dire Jésus, je ne te connais pas, mais viens dans ma vie. Bien aimé, quand tu seras en train de faire ça, en ce moment même, au même instant, tu verras Jésus, il viendra dans ta vie. Et quand Jésus vient dans ta vie, quelque chose doit sortir de toi. Quand Jésus vient dans ta vie, quelque chose doit sortir de toi. Je dis, lorsque Jésus va venir dans ta vie, la pauvreté va sortir de toi. Quand Jésus va venir dans ta vie, la misère va sortir de toi. Quand Jésus va venir dans ta vie, la honte va sortir de toi. Lorsque Jésus a décidé, sinon que lorsque l'Éternel Dieu des armées a décidé de visiter Anne, la honte n'était plus la honte. Elle n'avait plus de honte. Anne était heureuse. Elle chantait des cantiques à l'Éternel. Elle chantait des louanges à l'Éternel. Elle adorait Dieu. Son âme se réjouissait en l'Éternel. Alléluia. Crois-tu en cela? Oui, mon frère. Crois-tu en cela? Je t'ai pas dit que viens à Jésus, tu verras le miracle. Je t'ai pas dit ça. Je dis, peut-être tu as un problème. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais je te dis, quand tu vas accepter le Seigneur, quand tu vas dire Jésus, je suis pécheur, je ne te connais pas, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. Je suis pécheur, Jésus, je ne connais pas le chemin. Les gens m'ont menti, les gens m'envoient c'est les féticheurs, les gens m'envoient c'est les marabouts. Mais Jésus, on m'a parlé de toi, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu parler de toi. Partout où je passe, j'entends Jésus. Jésus, viens dans ma vie. Oui, toi tu me regardes. Lorsque tu seras en train de dire Jésus, viens dans ma vie, je t'assure que le Seigneur viendra dans ta vie. Alléluia. Oui, le Seigneur viendra dans ta vie. Toute personne qui invoque le Seigneur répond. Il dit son oreille n'est pas si dure pour entendre. Sa main n'est pas si courte pour agir. Alléluia. Jésus n'abandonne point sa créature. Malgré nos péchés, Jésus reste toujours fidèle. Malgré notre désobéissance, Jésus reste toujours fidèle. Certainement, tu as désobéi aux évangélistes. Lorsqu'ils venaient t'annoncer la bonne nouvelle, ils te disaient, mon frère, donne ta vie à Jésus. Tu ne voulais pas accepter, tu voulais pas entendre, tu voulais pas accepter, tu voulais pas comprendre. Tu reniais les évangélistes, tu les chassais, tu les privais d'annoncer la bonne nouvelle. Mais ce soir,
Bien-aimé, laisse-moi te dire, et je t'annonce que Jésus t'aime toujours. Malgré que tu as fait cela, Jésus t'aime toujours. Malgré que tu combats l'évangile, malgré que tu combats la bonne nouvelle, malgré que tu veux pas qu'on s'installe pour annoncer la bonne nouvelle, mais Jésus t'aime toujours. Oui. Jésus t'aime toujours. Et il nous a appris à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Il dit fait du bien à ceux qui vous font du mal. Aimez vos ennemis. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Jésus est trop amour. Il dit aimez vos ennemis. Je ne sais pas qui sont mes ennemis, mais quand tu me fais quelque chose, bien aimé, moi je t'aime. Et je te dis, Jésus t'aime. Jésus peut faire tout dans ta vie. Oui. Femme, Jésus peut tout faire dans ta vie. Homme, Jésus peut tout faire dans ta vie. Enfant, jeune, Jésus peut tout faire dans ta vie. Toi, tu es sous l'influence de la drogue. Toi, tu es sous l'influence de la sorcellerie. Toi, tu es sous l'influence de la drogue. Jésus peut te changer. Parce que, à ce que je sache, tu n'es pas né avec la drogue. À ce que je sache, tu n'es pas né avec la boisson. À ce que je sache, tu n'es pas né avec la cigarette. Jésus peut te changer. Oui. Jésus peut te changer. Mais tu ne seras pas assis dans ta maison, puis Jésus va te changer. Tu ne seras pas assis dans ton canapé, puis Jésus va te changer. C'est lorsque tu viens à lui. C'est lorsque tu confesses de ta bouche. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu reconnais que il est le Sauveur de l'humanité. Tu reconnais qu'il est mort le premier jour, le deuxième jour, mais ressuscité le troisième jour. Lorsque tu reconnais cela, Jésus agit puissamment dans ta vie. Toi, de là où tu es, peut-être que tu es dans ton salon, peut-être que tu es dans ta cuisine, peut-être que tu es sur Facebook, peut-être que tu es sur WhatsApp, peut-être que tu es sur YouTube, tu es en train de me regarder, tu m'entends, tu m'écoutes. Il dit, Jésus est la solution à tes problèmes. Jésus peut changer ta vie. Viens à Jésus ce soir. Viens à Jésus ce soir. Et il va restaurer ta vie. Il va restaurer ta vie. Regarde, autrefois, c'était les vieux qui annonçaient l'évangile. C'était les vieux qui prêchaient l'évangile. Aujourd'hui, toi jeune, tu me regardes. Toi jeune fille, tu me regardes. Toi jeune homme, tu me regardes. Je t'annonce que c'est moi un jeune qui suis en train d'annoncer l'évangile. Après nous, après cette génération, qui viendra? Le monde tire à sa fin. Et Dieu, c'est un Dieu sage. Il est en train de permettre à ce que tout le monde attende l'évangile. Dieu est en train de permettre à ce que tout le monde attende l'évangile. Et frère, dès l'instant où tu attends l'évangile, ne dissout pas ton cœur. Dès l'instant où tu attends l'évangile, ne dissout pas ton cœur. Je te dis pas de venir dans ma communauté. Je te dis pas de venir dans mon église. Je te dis pas que Dieu se trouve dans mon église. Mais je suis en train de te dire, va à l'église, donne ta vie à Dieu, accepte le Seigneur Jésus. Christ revient bientôt. Je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il fait. Je sais que toi, là où tu es, peut-être que tu es sur Facebook en ce moment même. Peut-être que tu es sur YouTube. Peut-être que tu es sur Instagram, je ne sais pas sur quoi tu regardes cette vidéo. Mais je suis en train de te dire, dès l'instant que tu attends ce message, bien-aimé, engenouille-toi. Engenouille-toi et demande pardon à ton Créateur. Demande pardon à Dieu Tout-Puissant. Dis, Seigneur, c'est vrai, je te connais pas. Mais Jésus, je te connais pas. Mais je vais t'accepter. Alléluia. Tu t'inclines de là où tu es. Rentre dans ta chambre. Engenouille-toi, ferme la porte. Dis, Seigneur, j'entends parler de toi. Je ne te connais pas. Je t'ai jamais vu. Mais on dit tu es Jésus. On dit tu es sauveur. Si tu l'es réellement, présente-toi à moi. Si tu es réellement, prends ma vie. Si tu es réellement, transforme-moi. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa faveur soient sur vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que Dieu vous remplisse abondamment. Tout comme il a fait remplir la tête de David. David dit, où est Dieu ma tête? Et ma coupe déborde. Il a oué d'huile de la tête d'Aaron et sa coupe a débordé. Que Dieu Tout-Puissant te remplit de sa puissance. Je prie pour toi. Oh Seigneur,
Je te confie toute personne qui a regardé cette vidéo. Je te confie toute personne qui a entendu cette bonne nouvelle. Père, visite-les, change la vie, restaure-les. Que Seigneur, toute influence, toute réclamation sur la vie soit brisée. La Bible dit Simon était réclamé par le diable. Mais Père, je prie que toute réclamation, toute alliance, tout lien satanique, tout lien qui réclame certaines personnes, qui les empêche de venir à toi, soit brisé au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés de l'emprise du diable, qu'ils soient libérés de l'emprise de la sorcellerie, qui soit libéré de l'emprise de la cigarette, qui soit libéré de l'emprise de la drogue, qui soit libéré de l'emprise du mensonge. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen.